Bar d'Ambach-la-Ville, samedi 6 mai. J'ai prévu que la première partie de mon trajet s'arrête ce soir, après 10 jours de marche. Je devrais donc rejoindre une gare en fin d'après-midi ou bien faire de l'autostop, mais ces perspectives ne me préoccupent nullement. Pour l'heure, je salue le barman de l'auberge Le Brochet qui m'encourage avec une pointe d'envie. Lui aussi aime cheminer ainsi. Quelle extraordinaire richesse de nos villages français aux architectures si diverses. Comme nous sommes loin ici, dans les ruelles de Bar, de celles de la Drôme ou de celles du Tarn-et-Garonne. Malheureusement, ces belles maisons à colombages disparaissent peu à peu. Chaque année en Alsace, ce ne sont pas moins de 400 maisons à colombages qui s'effacent du paysage. Les maires ont leur part de responsabilité. Certaines communes préfèrent construire des parkings ou des lotissements, sacrifiant les maisons anciennes, dont la rénovation est, il est vrai, compliquée et coûteuse. Quittant Bar, je me dirige vers Mittelbergheim, considéré comme un des 100 plus beaux villages de France, à travers le vignoble bien ensoleillé des grands crus du Zotzenberg qui poussent sur un sol de marne et de calcaire, résistant bien à la sécheresse car retenant l'humidité, idéal pour les cépages comme le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot gris qui ne se distingue du Pinot noir que par la couleur de ses baies, et le Sylvaner, traditionnel ici, et seul Sylvaner classé grand cru en Alsace. J'apprends que pour les vendanges tardives, on sélectionne les grains nobles, ceux qui sont attaqués par le Botrytis cinerea, ou pourriture noble, un champignon qui consomme en partie l'eau des baies, entraînant une forte concentration en sucre, ce qui va donner un vin très riche et très moelleux. Je poursuis ma route à travers les vignes jusqu'au beau village d'Andlau, lui aussi typique des villages alsaciens, puis je quitte le GR5 pour franchir une colline, redescendre, toujours à travers les vignes, sur Bernardvillers et rejoindre la chapelle de Baumgarten, reste d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle, jadis occupée par les Bernardins et qui a donné son nom au village voisin. Ce couvent s'appelait aussi abbaye de Pomarium. Baumgarten est le nom allemand pour verger et Pomarium signifie verger à pommier. Toujours marchant vers le sud, je passe les villages de Nothalten et Blinchwiller dans lesquels je cherche en vain un café avant d'arriver à Dambach-la-Ville alors que les premières gouttes de pluie s'annoncent. Je le trouve là, mon café, dans cette petite ville pittoresque et charmante. Alors que je pensais poursuivre ma route quelques heures encore, la pluie se met à tomber violemment. Ma décision est prise dans la minute. Dambach-la-Ville sera le terme de cette première série d'étapes. Je m'enquière de l'existence d'une gare où j'arrive à grands pas, mais néanmoins trempé jusqu'aux os. La chance me sourit. Un train passe dans un quart d'heure, juste le temps de prendre mes billets pour Strasbourg, puis Lyon sur Internet, grâce à l'application de mon téléphone. Car ici, pas de guichet dans cette petite gare condamnée, dont je dirais qu'elle ne possède pas un charme fou. Dernière vision plus lugubre que ravissante. Eh bien voilà, 10 jours de marche, 250 km parcourus. Je suis enchantée.